Donc nous sommes au salon de l'automobile de Bruxelles avec l'adjudant-major Mertens. Adjudant-major, bonsoir. Bonsoir. Pouvez-vous nous présenter votre collègue qui est... Oui, bonsoir. Donc est avec nous l'adjudant Ernest, spécialiste au niveau de tout ce qui est véhicule, technicien, instructeur pour nos sous-officiers techniciens, électromécanique, électronique et autres. Bonsoir. Bonsoir. Bon, une première pour l'armée d'être sur ce salon, ça représente quoi déjà? Oui, tout à fait. C'est une première pour la défense. En fait, notre présence ici est due au fait que l'on travaille sur des projets pour les jeunes et que la défense belge est de plus en plus moderne, de plus en plus technologique, on va dire ça. Et nous voulons pouvoir faire profiter les jeunes qui sont intéressés et qui n'ont peut-être pas l'opportunité de suivre des formations techniques, de les faire venir à la défense, leur donner une formation de pointe, aussi bien sur des véhicules comme vous pouvez voir ici, mais également sur nos avions de combat ou nos hélicoptères, avec une formation qui est offerte par la défense en permanence. Alors, j'imagine que c'est comme en France, il y a l'armée de terre, l'armée de l'air. Oui, donc en Belgique nous avons 5 composantes. La composante terre, la composante air, la composante marine, la composante médicale et récemment nous avons une nouvelle composante qui s'est créée qui est la composante cyber. Alors c'est quoi cyber? Cyber, c'est tout ce qui est protection informatique et en fait c'est la protection de tous nos systèmes par rapport à ce que l'on pourrait subir comme attaque informatique au niveau de la défense et au niveau de la Belgique, au niveau de l'État. C'est la bagarre du siècle, on va dire. Hein. De plus en plus, c'est pour ça que notre ministre, Madame de Donder, a voulu créer cette 5e composante et nous sommes à la recherche également de candidats potentiels ayant envie de suivre une formation informatique, donc n'ayant pas nécessairement une formation au départ, mais également des personnes qui ont déjà un bac plus 3 et un bac plus 5 dans ces domaines-là. Bon. Pouvez-vous nous présenter, adjudant-major, cette voiture qui est derrière vous, premier véhicule là, et on va... Ici vous avez un véhicule qui est principalement utilisé de manière légère pour tout ce qui est mission de reconnaissance, léger, très ouvert, qui permet d'assurer une sécurité plus facile, des mouvements plus amples pour le personnel qui se trouve dans les véhicules. Une réaction plus facile et plus rapide. Quelle est la mission, sa mission? Au niveau de mission, c'est entre autres parcourir pour faire des reconnaissances. Également aller, je vais dire, faire des patrouilles en fonction de la mission dans laquelle on est. Les caractéristiques, je me retourne vers votre collègue, les caractéristiques de ce véhicule. Eh bien en fait ce véhicule, il est basé sur un pick-up Toyota Hilux et il a été modifié pour la défense par la société Jankel qui est une société anglaise. C'est spacieux à l'intérieur aussi, hein Oui tout à fait, on sait y mettre 4 hommes, avec tout leur équipement, plus évidemment certaines armes. On peut aller voir à l'intérieur? Nous expliquer un petit peu l'intérieur? Eh bien en fait au niveau tableau de bord vous avez exactement la même chose que dans un véhicule traditionnel. Vous voyez vous avez 4 sièges indépendants et puis voilà c'est vraiment le pick-up Toyota traditionnel modifié pour la défense. Le moteur? Le moteur diesel 2,8 litres de cylindrée comme on le retrouve dans les véhicules Toyota. Hein. C'est identiquement la même chose. Donc toute la mécanique c'est de la mécanique Toyota et la partie purement militaire comme vous voyez tout ce qui est en fait en couleur coyote. Ça a été modernisé par la société Jankel pour la défense. Oh, c'est quelle matière Kevlar. C'est assez fiable comme véhicule? Oui, la mécanique japonaise généralement est très fiable. Bon, on va passer à l'autre véhicule du coup.
ces missions? Par rapport à l'autre véhicule, c'est un peu plus particulier parce que c'est un véhicule qui n'a pas encore terminé son agrégation au niveau de la défense. Donc au niveau information, l'idée c'est un véhicule de reconnaissance, mais principalement un véhicule de liaison. Voilà. C'est un prototype là, hein, pour l'instant. Oui, voilà. En fait, c'est encore un véhicule qui appartient à une firme civile. Et voilà, il y a des études qui sont faites actuellement. C'est un projet pour la défense belge. À quel véhicule en France on peut le comparer dans l'armée française? C'est une excellente question. Maintenant, au niveau comparaison, ouais, un véhicule de liaison, je vais dire que ça évolue quand même énormément, les véhicules de liaison. Si je reprends la défense il y a 30 ans, c'était une Jeep bombardier, donc du type Audi P4. Voilà. Donc maintenant, avec l'évolution des situations de combat, on est obligé d'aller vers des évolutions beaucoup plus importantes, beaucoup plus grosses, avec une sécurité beaucoup plus importante. Alors justement, il y a combien de places dans ce véhicule? Je ne pourrais pas vous dire. Je n'ai pas encore eu l'occasion de m'installer ni de voir ce qu'il y a à l'intérieur pour le moment. C'est vraiment réservé aux équipes de test. Donc les caractéristiques, motorisation, etc. Au niveau de la motorisation, c'est un 6600 cm3 diesel. Donc c'est un véhicule tout à fait complètement américain. Et comme l'adjudant-major l'a dit, on a très peu d'informations pour le moment parce qu'il est en fin d'agrégation pour la défense belge. Mais de toute façon, ces véhicules-là vont bien être achetés par la défense belge. Mais au niveau des caractéristiques techniques, c'est encore un petit peu secret, je vais dire. D'accord. Une caractéristique, c'est il y a le treuil de auto-halage. En fait, ce treuil ne sera utilisé que si le véhicule se trouve dans des conditions embourbées, ensablées. Eh bien, on sait sortir le treuil pour accrocher le câble quelque part et donc aider le véhicule à se sortir d'une situation difficile. D'accord. On va aller maintenant, on va passer camion, un sauf-rame, c'est ça Oui, c'est le terme utilisé chez nous, c'est l'Aurus. Vous avez l'Aurus et le Taurus, qui sont deux dépanneuses de gros moyens. Maintenant, en fonction de l'Aurus ou Taurus, la flèche est différente, les possibilités, quelque part les dépannages sont plus lourdes ou moins lourdes en fonction de l'unité dans laquelle on va se trouver. Il y a des unités qui n'ont pas nécessairement le besoin d'avoir un véhicule aussi lourd, une flèche aussi lourde par rapport aux véhicules qu'ils ont dans leur unité. Mais ce sont vraiment les nouvelles dépanneuses qu'on vient d'acquérir actuellement. La cabine est haute, hein. La cabine est très haute, elle est sécurisée. Vous avez aussi l'opportunité de monter de l'armement en extérieur. C'est un véhicule qui doit pouvoir assurer sa propre sécurité lors de ses mouvements et lors de dépannage également, même si elle ne va pas se déplacer seule en territoire inconnu. Alors, les caractéristiques de l'Aurus. Alors, caractéristiques de l'Aurus, donc châssis Mercedes, motorisation Mercedes, un moteur de presque 13 000 cm3. Et voilà, c'est un monstre de dépannage. C'est vraiment un monstre de dépannage et c'est un monstre de technologie. Au niveau de toute la partie hydraulique, on est vraiment dans de l'hydraulique qui est comparable à l'aviation, tellement on est dans la dernière technologie. Donc toute la partie dépannage, je vais dire, donc superstructure, c'est bien la firme Sofram, une société française, qui a créé tout ça. Et l'habitacle, j'imagine que pas mal de technologies. Oui, tout à fait. On est vraiment au niveau de des toutes dernières technologies, aussi bien pour ce qui est dépollution et pour ce qui est électronique. Bien évidemment, 3 hommes peuvent y rentrer. Comme l'adjudant-major l'a dit, on peut y mettre de l'armement, mais là encore une fois, l'armement, on ne peut pas en parler, on est au salon de l'automobile. Adjudant-major, la technologie, c'est une pointe dans l'armée, hein. Oui, tout à fait. D'ailleurs, quand on analyse un petit peu le recrutement pour 2023 au niveau de la défense, au niveau même du soldat, on a déjà énormément de places comme assistant technicien. On recherche également au niveau sous-officier, où là c'est vraiment le cœur de la main-d'œuvre technologique au niveau de la défense. C'est énormément de places qui sont recherchées. Tous les domaines, informatique, électronique, électromécanique. Et dans ce principe-là, on propose 2 solutions. On propose donc à un jeune qui a, pour la France, son bac, la possibilité de faire un bac
plus 3 sur le compte de la Défense. Donc la Défense les envoie dans des écoles civiles ou dans d'autres domaines, la Défense propose des formations au sein et au cœur de la Défense. L'adjudant est un bel exemple au niveau de ces formations. Est-ce qu'on peut... le dernier véhicule, du coup? C'est le même que celui-là, mais il est démonté. Bon. Donc ce véhicule-là, il sert justement au cours. Je crois que l'adjudant, la formation, l'adjudant pourra mieux vous expliquer les possibilités, mais c'est le même, c'est un Fox démonté. Adjudant-major, merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour le salon de l'automobile? C'est une découverte, j'imagine que l'on aura du monde et j'espère pouvoir faire découvrir la Défense, peut-être intéresser des jeunes. Et quelque part aussi, c'est montrer que la Défense a des possibilités technologiques et un jeune qui décide de faire de l'électromécanique, peut-être de se dire qu'il y a possibilité de faire cette électromécanique de manière un peu autre. Pas uniquement dans un atelier, mais aussi en opération dans son domaine. Adjudant-major, merci. Adjudant, merci. Mais de rien, c'est moi, c'est nous qui vous remercions. Merci à vous.